Tu cherches un e-book détaillé sur une plante précise. Tu la trouveras dans le lien en dessous de la vidéo. Le courbaril. Nom latin, Hyménea courbaril. Famille, Fabacées. Nom commun, courbaril, Jatoba, guapinol. Propriété médicinale, traditionnelle. Même lorsque le cycle de vie de l'arbre est terminé et que l'arbre meurt, le bois du courbaril ne pourrit pas, une propriété qui souligne le potentiel thérapeutique. Tonique générale, antibactérienne et antifongique, anti-inflammatoire, anti-anémique, stimulante immunitaire, antioxydante, antidiabétique. Parties utilisées. Écorce, feuilles, fruits. Distribution. Originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale, des Caraïbes, d'Amazonie, de la Mata Atlantica brésilienne, et jusqu'à certaines zones sèches d'Amérique du Sud, Bolivie, Paraguay. Cultivé également comme arbre d'ombrage ou d'alignement urbain dans les régions tropicales et subtropicales. Botanique. Le courbaril est un arbre à feuilles persistantes de taille moyenne, atteignant 25 mètres de haut et parfois plus. Le fût mesure 1 mètre ou plus de diamètre. L'écorce est lisse, de 2,5 cm ou plus d'épaisseur, grise à brun rosé. Les feuilles sont alternes, bifoliolées, vert brillant dessus, glandes pointillées. Le pétiole mesure 1 à 2 cm de long, les pétiolules sont torsadées, de 2 à 4 mm de long, le limbe des folioles est falciforme, rarement oblong ou obovale, de 4 à 10 cm sur 2 à 5 cm, coriace, à base asymétrique et arrondie, à marge entière, à sommet court à long acuminé. Les fleurs sont grandes, les bourgeons de 3,5 cm de long, fleurs ouvertes de 3 cm de diamètre, calice campanulé, 4 mères, gris vert, tube de 6 mm de long, lobes ovales à elliptiques, de 15 à 18 mm sur 8 mm. Le fruit est une gousse cylindrique comprimée, de 8 à 20 cm sur 4 à 8 cm, lisse ou rugueuse, brun foncé, indéhiscente, contenant 6 à 12 graines enchâssées dans une chair de fruits pâle, jaune et à l'odeur désagréable. La graine est ellipsoïdale, aplatie, de 2 à 3 cm de long, rouge foncé. Constituants, principes actifs. Triterpènes, flavonoïdes, tanins catéchiques, résines aromatiques, similaires au copal, saponines, proanthocyanidines, alcaloïdes. Utilisation culinaire. Les fruits, crus ou cuits, sont utilisés pour faire des crèmes anglaises et des glaces. La pulpe autour de la graine est comestible, mais peut fermenter rapidement et sentir fort. Au Brésil, la pulpe de fruits est utilisée comme source de glucides pour la fabrication de boissons alcoolisées. Un thé à base d'écorce est une boisson très appréciée des bûcherons travaillant dans les forêts du Brésil, car c'est un tonique énergétique naturel. Médecine rurale. Il est couramment utilisé dans la médecine populaire locale comme panacée. Une décoction d'écorce est utilisée comme tonique respiratoire, urinaire, pour traiter la toux, les maux de dos et les problèmes d'estomac. Les feuilles sont utilisées pour traiter la cystite, l'hépatite, la prostatite et la toux. La résine et la sève sont utilisées pour soigner les plaies fraîches. La résine et la sève sont également utilisées pour traiter la toux et la bronchite, la cystite chronique, la rétention d'urine, l'anémie, la prostatite, la blénorragie et la bronchite chronique. Le fruit est un laxatif doux, il est également utilisé pour traiter les ulcères de la bouche. En médecine traditionnelle au Panama, le fruit est utilisé pour traiter les aftes. Les feuilles et le bois sont utilisés pour le traitement du diabète. Utilisé pour le béri-béri, la blénorragie, la bronchite, le catarrhe, les cultistes, l'emphysème. Une infusion d'écorce est utilisée comme dépuratif stomachique dans les exanthèmes. Fumée de colophane utilisée pour les maux de tête et les rhumatismes. Dans la médecine populaire brésilienne traditionnelle, la plante est utilisée pour l'anémie, les problèmes rénaux, les maux de gorge, la bronchite et l'asthme. Une infusion d'écorce de tige est utilisée pour le traitement de l'hypertension. Maladie soignée, usage traditionnel. Fatigue chronique, asthéie. Infections urinaires et respiratoires.
ulcère gastrique, douleurs digestives. Diabète de type 2, effet hypoglycémiant modéré. Problèmes articulaires, arthrite, rhumatisme. Infection fongique, usage externe. Anémie, par la richesse minérale de la pulpe. Mode d'utilisation. Usage interne. Décoction d'écorce, tonique immunitaire, anti-inflammatoire. 15 à 20 g d'écorce pour 1 litre d'eau, faire bouillir 20 minutes, boire 1 à 2 tasses par jour. Infusion de pulpe séchée, reconstituante, digestive. 1 cuillère à soupe de farine dans de l'eau chaude ou du lait végétal. Dangers et précautions d'usage. Déconseillé chez la femme enceinte. Peut irriter l'estomac si décoction trop concentrée. Ne pas utiliser la résine non purifiée en usage interne. Surveiller la glycémie chez les diabétiques sous traitement. Tu cherches un e-book détaillé sur une plante précise. Retrouve toutes les informations essentielles, recettes originales, synergies possibles avec d'autres plantes, méthodes de culture chez toi, mode d'utilisation et bien plus encore. Disponible dans le lien en dessous de la vidéo.